Nous allons étudier le DAF Tet Zayin dans Masechet Gitin et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Tet Vav Amud Bet Lo tzricha de shkamashke tofeach. La réponse de la Gemara à la recherche de la question. On a une question dans la Gemara, est-ce que on peut additionner la pureté des mains? Est-ce que les mains pures peuvent s'additionner? La Gemara ne comprenait même pas de quelle question on parlait. Est-ce qu'on parlait de quelqu'un qui partage la quantité d'eau pour se laver les mains? Est-ce qu'il partage ses deux mains, il en purifie une avant d'en purifier l'autre? Est-ce qu'il partage la moitié de la main? La Gemara dit que c'est forcément un cas où il partage la moitié de sa main, c'est-à-dire qu'il purifie la moitié de la main, il ne la sèche pas, car s'il la sèche, eh bien, il a interrompu le processus. Il la laisse mouiller, mais mouiller qui est mashke tofeach. Donc comme c'est mouillé justement, il y a un liquide sur la main, le liquide fait en sorte que ça peut encore mouiller autre chose. À ce moment-là, peut-être qu'on aurait la question, est-ce que si, un peu plus tard, tant que la première partie de la main est mouillée, il purifie la seconde, est-ce que cela est considéré comme étant une purification de la main ou pas? Et la Gemara dit que même ça, même cette question paraît étonnante. Et même lorsqu'il y a mashke tofeach, c'est-à-dire que le liquide qu'il y a sur sa main peut mouiller quelque chose d'autre. Mayave, que cela change-t-il? Ve'atnat, pourtant il y a une Mishnah qui dit Hanitzok, la katrapas, ou mashke tofeach, il y a trois choses. Nitzok, katapras et mashke tofeach, que c'est marqué Eino Chibur. Ça ne suffit pas pour faire un lien entre deux choses, lo letuma, ni pour l'impureté, velo letahara, ni par rapport à la pureté. Donc ici, nitzok, c'est un jet d'eau. Lorsqu'on a un liquide qui est en bas, un liquide qui est en haut, et un jet qui lie le liquide qui est en haut au liquide qui est en bas, eh bien, on n'estime pas que la pureté et l'impureté eh bien, peuvent se transmettre de cette manière. Et cataphrase, c'est une sorte de comme une chute d'eau, c'est-à-dire qu'on a une roche et l'eau qui se jette vers le bas et qui à un moment donné se retrouve en l'air. Et bien là aussi, on n'estime pas que si la source qui est en bas est pure, et bien celle d'en haut l'est aussi, ou l'inverse. Donc ici, nitzok, cataphrase ou mashke tofeach et un liquide. Quelque chose qui a mouillé, un liquide qui a mouillé un objet ou un corps qui lui-même du coup est assez humide pour mouiller à nouveau quelqu'un d'autre, tout cela ne permet pas de faire un contact au niveau de la pureté et de l'impureté. Donc du coup la question que l'on a envisagée se répondue dans une Mishnah clairement que du coup on ne peut pas additionner finalement les deux mains et lier les deux parties de la main, la première qui a été purifiée et qui reste mouillée. On ne peut pas considérer que lorsqu'on purifie la seconde partie de la main, eh bien les deux sont liés et qu'on considère que l'on a purifié toute la main d'un coup, puisqu'on estime encore une fois que mashke tofeach et no chibur ne permet pas de faire un contact et un lien avec l'autre partie de la main. La Gemara dit lo tzricha deika tofeach leatfiach. La Gemara envisage autre chose. Non seulement la main a été mouillée, non seulement la main a été mouillée et peut mouiller quelqu'un d'autre, mais c'est tofeach almenat latfiach. Tofeach latfiach, c'est-à-dire que la main est tellement humide qu'elle a assez de liquide pour mouiller un autre corps qui lui-même pourra mouiller. C'est-à-dire qu'il est humide de telle sorte à ce que même le corps qui le touche sera lui-même tofeach, c'est-à-dire qu'il sera humide au point qu'il peut humidifier. Parce que alors, lorsqu'on est en contact avec un liquide, on peut très bien recevoir l'humidité mais ne pas la transmettre. Donc là on nous dit que la main qui a été lavée la première fois, la partie de la main qui a été lavée la première fois, elle est non seulement elle a reçu de l'eau, mais en plus elle peut la transmettre et elle peut en transmettre assez pour que l'autre corps qui la touche puisse lui-même humidifier un troisième corps. Et dans ce cas-là, on aurait la question. La Gemara dit Anami Tanina, mais ça aussi c'est une Mishnah. Tofeach leatfiach chibur. Justement, c'est clair ici que ce cas-là, lorsque l'on a un contact entre deux parties, comme on verra tout de suite par rapport au mikveh, par rapport à deux sources, deux bains que l'on utilisait comme étant un mikveh pour purifier quelqu'un, eh bien on voit que lorsqu'on a un contact entre deux éléments liquides, dont un qui est en fait quelque chose qui est mouillé, de telle sorte à ce qu'il puisse lui-même mouiller un second corps qui pourra lui-même humidifier un troisième, dans ce cas-là, c'est sûr que on considère que c'est comme si c'était une même source d'eau, et donc c'est un seul et même bain. Donc, quelle serait la question? Puisque finalement, c'est une Mishnah, la Gemara dit Dilma, il a inyan mikvaot, ve Rabbi Udahi. La Gemara dit, parce que c'est vrai que la Mishnah a dit clairement que tofer latfiach, lorsqu'il y a un corps qui est mouillé, de telle sorte à ce qu'il puisse lui-même mouiller quelqu'un d'autre,
qui pourrait lui-même humidifier un troisième. Le premier corps, il est considéré comme étant faisant partie de l'eau. Donc s'il est en contact avec un bassin, on considère qu'il fait partie lui-même du bassin. La Gemara nous dit pourquoi finalement c'est pas évident. Parce que là-bas on en a parlé par rapport à Mikvah, comme on va voir tout de suite dans la Mishnah, par rapport à un bain de Mikvé. On aurait pu penser que c'est que dans ce cas-là. Vers Rabbi Yehuda, c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui pense que l'on dit Goud Achit, que l'on peut lier quelque chose avec quelque chose qui est en dessous. On verra ici qu'on parle de quelqu'un, un corps qui est au-dessus d'un mikvé et qu'on fait descendre justement l'eau qu'il y a sur son corps au niveau halakhique, qu'on considère que cette eau est liée à ce qui est en bas. On aurait pu penser que ça ne fonctionne que dans le mikvot et que c'est selon Rabbi Yehuda, et du coup, que pour les autres avis et pour les autres cas, on a la question. Au passage, la Gemara nous explique c'est quoi cette Mishnah. Ditnan, une Mishnah, mikvé sheshbo arba'im se'a mechuvanot. Un mikvé pour être kasher, donc un bain rituel doit posséder la quantité de arba'im se'a. Et le Mishnah nous parle d'un cas, plus théorique que pratique, mais en tout cas un cas qui est d'un mikvé, un bain rituel qui contient exactement arba'im se'a mechuvanot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre une goutte. Si on perd une goutte, on a moins que arba'im se'a, et à ce moment-là, la personne qui rentre dedans ne peut pas être purifiée. Veyardu shnaim, et deux personnes rentrent dans le bain. Vetavlo, les deux ensemble, shnaim bevatachat, théorim. Les deux sont purs car ils se sont trompés, les deux en même temps, dans un bain qui fait arba'im se'a. Maintenant, baiser acharze, si les deux personnes sont rentrées se baigner et se tremper dans le bain, et bien l'un après l'autre, le premier est pur, car il est entré dans un bain de arba'im se'a. Et le second n'est pas pur, donc il reste impur comme il était à la base. Pourquoi? Parce que le premier qui est rentré dans le bain, lorsqu'il est sorti, il a forcément pris un peu de l'eau qu'il y avait dans le bain, qui est restée sur son corps. Et c'est même si ce sont quelques gouttes, ces gouttes qu'il y a sur son corps, eh bien enlève la quantité minimum qui était de arba'im se'a. Rabbi Yehuda pense. Imayu raglav shel rishon nogrod b'ma'im af hasheni tahor. Si le premier qui quitte le bain, eh bien, est encore debout, est en contact encore avec une partie du bain, eh bien, le second qui se baigne à ce moment-là, eh bien, sera tahor. C'est-à-dire que le second se trempe dans le bain. Lorsqu'il est dans le bain, eh bien, il n'est pas composé exactement d'arba'im se'a. Il a 39, je ne sais quoi. Et les quelques centièmes ou dixièmes de CA qui manquent dans le bain sont sur le corps de la première personne qui s'est trempée, mais qui est sortie du bain et qui est encore juste au-dessus, au bord, en contact encore avec le bord de l'eau. Selon Rabbi Yehuda, dans ces cas-là, justement, comme il est mouillé de telle sorte à ce qu'il puisse lui-même mouiller un second corps qui lui-même pourra humidifier un troisième, et que l'on pense, comme Rabbi Yehuda, que Goudachit, que l'on peut lier ici quelque chose qui est supérieur au-dessus et le faire descendre vers le corps inférieur et les lier tous les deux, c'est la de Goudachit qui est typique à Rabbi Yehuda, et bien du coup, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda, c'est caché. Et donc on aurait pu penser que c'est là-bas, selon Rabbi Yehuda, parce qu'on dit Goudachit, mais chez nous, dans le cas de la main, on a une partie de la main qui mouillait, pas l'autre, eh bien la question se pose, c'est comme ça que la Gemara finalement finit par comprendre cette question. Est-ce que l'on peut avoir des mains qui sont pures à moitié? C'est justement lorsque l'on purifie la main en deux temps, et que dans le premier temps, on l'a mouillée de telle sorte à ce qu'elle puisse mouiller un second corps qui lui-même pourrait en humidifier un troisième. Et du coup, c'est ça la question de la Gemara qui finalement n'est pas résolue. Toujours, encore une fois, dans le même sujet, on avait parlé dans la Mishnah d'un témoignage de Befanan Yirtav ou Befanan Yirtam qui était partagé en deux personnes, ou du fait, à un moment donné dans la Gemara, on avait envisagé le fait que l'on confirme une des khatimot, une des signatures, avec la takana de Befanan Yirtam, et l'autre signature, on la confirme avec Kiyum Shtarot, la manière de vérifier la validité d'une signature. On a dit qu'on ne peut pas être Mitzaref, additionner les deux et les faire cumuler pour valider les deux signatures. Et bien on était passé sur ces questions-là de Reshut HaYachid, du domaine privé dans Shabbat, des mains, est-ce que l'on peut les purifier à moitié? Toujours dans le même genre. Amar Birmia, Areamo Abarosho Verbo, Imaim Sheovin. Les Chachamim ont fait une takana. Ils ont dit qu'une personne qui se trempe la tête et la majorité du corps dans de l'eau, qui n'est pas de l'eau d'un mikvé, ou de l'eau d'une rivière ou d'une mer, mais qui est dans l'eau qui a été puisée, même Sheovim, eh bien il est impur midarabanan. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Mishnah, on se trempait dans des grottes, et les eaux
qui était stagnante était souvent poisseuse et donnait l'impression d'être sale. Ce qui faisait que les gens ont pris l'habitude, après le mikvé, d'aller prendre une douche, puisque finalement, souvent ils se sentaient plus sales après qu'avant. Et à force de prendre une douche de manière automatique après le bain, les gens ont commencé à avoir l'impression que finalement, ce qui les purifiait n'était pas le bain dans la grotte et dans le mikvé, mais l'eau de la douche, puisqu'au niveau de la sensation de propreté ne venait justement qu'après la douche. Et du coup, les Chachamim ont eu peur que les gens finissent par ne plus aller au bain et ne faire que la douche. Et tahor, et du coup, on nous dit que c'est tamé. Vetahor, pareil pour quelqu'un qui n'est même pas parti au mikvé. Il est pur simplement, il n'est pas parti au mikvé. Chez Naflou al Rosho al Robo, Shtoshalogim Maim Shovin, tamé, et qui a pris une douche, non pas un bain, il ne s'est pas baigné dans de l'eau puisée, mais il a mis sur lui, il s'est versé sur lui, sur sa tête et sur la majorité de son corps, Shtoshalogim, une quantité de 3 logim d'eau puisée, il est tamé. Ça, c'est une halakha que l'on connaît. On a la question de Rabbi Yirmiyah. Baï Rabbi Yirmiyah. Chetzio bevi'a, vechetsio benifila mai. Dans le cas où la moitié de son corps a eu contact avec de l'eau donc puisée, qui rend impur midara banane, mais ce contact a eu lieu par un bain, c'est-à-dire il a rentré la moitié de sa tête et la moitié de la majorité de son corps dans un bain d'eau puisée. Et l'autre partie, l'autre moitié de son corps, eh bien, a été en contact avec de l'eau qu'il a versée sur lui comme une douche. Et du coup, on a finalement deux impurifications des rabbanan, mais qui se font chacune à moitié. Est-ce qu'elles s'additionnent ou pas? La Gemara dit Tekou. La Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Amar Rav Papa pose une autre question. Are amro barakiri chole shinatnu alav tisha kabin ma'im tahor. À une époque, celui qui était barakiri, celui qui avait perdu du liquide séminal pendant la nuit, eh bien, était impur la journée suivante et ne pouvait pas étudier la Torah. Maintenant, on nous dit donc on dit que celui qui, c'est une halakha, que celui qui est kéri et qui ne peut pas étudier la Torah, s'il ne peut pas aller au mikvé et qu'il est malade, qu'il ne peut pas aller au mikvé, il a le droit de verser sur lui une quantité importante d'eau qu'on appelle tisha kabin. Et la douche fait son effet. En sachant que ici, pour ne pas que ce soit contradictoire avec la halakha précédente, on va dire que cette quantité de tisha kabin le rend pur par rapport à l'interdit d'étudier la Torah. Il peut étudier la Torah. Donc il a réglé son problème de perte de liquide séminal. Donc il peut étudier la Torah. Mais il n'empêche qu'il sera considéré comme étant impur midara banane par rapport aux autres choses, puisque dans tisha kabin, il y a plusieurs fois la quantité de 3 login qui est midara banane lorsqu'on la verse sur le corps, a tendance à rendre la personne qui est pure même si elle sort du mikvé. Maïr papa, maintenant la question, Chetsio betila et Chetsio benetina mai. La même question que précédente, lorsque les 9 cabines ont été en contact avec la personne pour justement lui permettre d'étudier la Torah, eh bien, lorsque ces 9 cabines ont été versées, une partie, on ne parle pas ici de la moitié du corps, mais la moitié de l'eau, la moitié de la quantité était par Dvila, donc il est rentré dans un mikvé, et la deuxième par Netina, donc il sait la moitié donc dans un mikvé, la moitié par de l'eau qu'on a versée sur lui, Maï, quel est finalement le cas. C'est Khatsi, ici c'est Khatsio de la personne, donc il a trempé la moitié de son corps dans un mikvé, donc il est pur à 100% au niveau de cette moitié, et la deuxième partie de son corps, qui n'a pas été en contact avec le mikvé, eh bien reçoit la quantité de tisha kabin. Est-ce que l'on peut additionner la purification du mikvé classique de la Torah avec celle des Rabbanan, rien qu'au moins pour le fait d'étudier la Torah lorsqu'il est kéri? La Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse. Donc on est resté sur 3 questions finalement sans réponse. La première par rapport à Netilat Yadayim, si on a fait la Netila d'une main en 2 temps. Ici la Gemara n'a pas répondu, mais n'a pas dit qu'il n'y a pas de réponse. Tekou, elle n'a pas répondu. Après on est resté sur 2 questions sur lesquelles la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse. Tekou, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de réponse. Et ces 2 questions-là, c'est par rapport à l'impureté que l'on contracte lorsque on est en contact avec une certaine quantité d'eau puisée, donc une impureté midara banane. Est-ce que si une première fois, la première moitié, eh bien, la première moitié de son corps a touché cette eau dans un bain et l'autre moitié en étant versée sur lui, est-ce que ces 2 manières d'impureté à purifier la personne s'additionnent ou pas? C'est une question qui n'a pas de réponse, c'est con. Et la même chose par rapport à Rav Papa, lorsque quelqu'un est barakiri, a eu
perte séminale et qu'il est impur, il ne peut pas étudier la Torah, s'il a purifié la moitié de son corps en allant dans un mikvé normal et la deuxième partie en utilisant la solution des Rabbanan qui est de verser sur lui 9 cabines, est-ce que ça s'additionne? T'es là aussi. La Gemara impose le fait qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. On reprend la Mishnah qui disait Echad Omer Befanai Nirtav, Echad Omer Befanai Nirtam. Ils sont deux. Un qui dit qu'il a vu l'écriture, mais qui n'a pas vu la signature. L'autre qui dit qu'il a vu la signature et qui n'a pas vu l'écriture. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Première version de Rabbi Yochanan qui nous dit Lo shanu ela she'enaget yotze mitachat yedei shnehem. Lorsqu'on dit que A a dit Nirtab, l'autre a dit Nirtam, un est témoin sur l'écriture, l'autre sur la signature, nous dit Rabbi Yochanan, on ne parle dans le cas où le get ne sort que de la main d'un des deux. Il ne sort pas de la main des deux, c'est-à-dire que les deux ne sont pas chaliar. Il n'y a pas deux envoyés. C'est une personne qui a été envoyée, qui a été missionnée. La personne a missionné un des deux, qui témoigne sur Nirtab ou sur Nirtam. L'autre n'a pas été missionné pour apporter le get, simplement. Il se trouve avec justement la personne qui a été envoyée. Et au passage, comme il est au courant de l'un des deux, il dit, ben voilà, j'ai vu l'écriture ou j'ai vu la signature. Mais il n'a pas été envoyé, missionné par le mari. Pourquoi? Car si les deux ont été missionnés par le mari, eh bien, c'est caché. Comme ça que nous dit la Gemara. La Gemara dit Alma, Kasavar Shnaim, Shevi'u get mimdinatayam, En tzrichim yishemru befanenu nirtav, ou befanenu nirtav, la Gemara dit attends. Comment c'est possible de dire que c'est caché si les deux sont chaliar? Pour autant, on a dit que chacun, finalement, a une aïdoute qui est incomplète. Un, il dit j'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas vu la signature. L'autre, il dit j'ai vu la signature, je n'ai pas vu l'écriture. Donc même si les deux sont chaliar, comment ça peut marcher? On est obligé de dire que c'est parce qu'on pense que lorsqu'ils sont deux à être missionnés pour apporter un get, ils n'ont pas besoin de dire Befana Nirtab ou Befana Nirtab la Takana n'a été faite que pour un seul chaliar. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça ne nous dérange pas que finalement le témoignage de chacun soit nul, puisque finalement on n'en a pas besoin. Où on avait vu cette éventualité? C'était au début de la Masechet. Au début de la Masechet, on avait finalement conclu au bout de quelques pages que la raison pour laquelle on devait dire Befana Nirtab ou Befana Nirtam, il y avait une voire deux raisons, en fonction de Rabbah vers Rabbah. Selon tout le monde, il y a une raison. C'est quoi? C'est de peur que le mari un jour vienne nous dire que le get est faux, qu'on soit obligé de le confirmer et qu'on ne trouve pas des témoins qui connaissent les signatures de ce get qui vient de très très loin. Du coup, on a préféré le confirmer à l'avance. Et donc du coup, essentiellement, selon tout le monde, il y a un témoignage de Befanai Nirtam. J'ai vu la signature, ce sont bien des bons témoins qui ont signé, le get est caché. Maintenant, il y a éventuellement une seconde raison qui se greffe, celle que Rabbah donne, c'est qu'on a aussi peur, Midé Rabbanan, que le get n'ait pas été écrit selon certaines halachot, selon l'halakha de l'Ishma. Un get doit être écrit à l'attention d'une femme en particulier, et pas pour un nom stable et qu'on ne sait pas c'est qui. On doit écrire pour la femme en particulier, et on a peur que cette halakha ne soit pas respectée. La Gemara avait dit, quelle est la nafkamina, quelle est l'incidence halachique de penser comme l'un ou comme l'autre? C'est que si on pense que la seule raison pour laquelle on demande au chaliar de témoigner, c'est parce qu'on veut confirmer le get. S'ils sont deux, eh bien il n'y a pas de xéra, s'il n'y a pas de takana. Donc les chachamim n'auraient fait que s'il est tout seul. S'ils sont deux, ça y est, on a deux témoins de là-bas qui sont présents avec nous, et du coup on n'a pas besoin forcément de demander le vaniata. Selon Rabbah, il y a aussi un problème de l'ishma, c'est pas parce qu'ils sont 2, 3 ou 10 à apporter le get qu'on ne doit pas craindre qu'il n'ait pas été écrit l'ishma. Donc la Gemara propose le fait qu'on nous dit ici que s'ils sont les deux envoyés et que finalement un dit Befana Nirtam qui n'est pas suffisant, l'autre dit Befana Nirtam, c'est pas suffisant. On dit que ça a l'air d'être bon, ce qu'a redit Rabbi Yochanan. Forcément que Rabbi Yochanan y pense que techniquement, quand ils sont deux à porter, on n'a pas besoin de dire Befana Nirtam, donc il penserait comme Rava. Amrali Abaye lui répond, et là Me'ata, c'est Farga la fin de la Mishnah. Les Katané Shnaim Omrim Befanenu Nirtab, il y en a deux qui disent qu'ils ont vu l'écriture, Ve'echad Omer, et un qui dit Befanai Nirtam, j'ai vu la signature. Deux qui disent qu'ils ont vu l'écriture, et un la signature. C'est pas soul. Ve'rabuda marché, Rabuda dit que c'est caché. Agma dit Tama, les Nagait Yosem et Chadi Shneim, selon toi aussi. Là, on est obligé de dire que il n'y a pas deux qui apportent le get. Sur les trois qui parlent, il n'y a pas deux qui apportent le get. Pourquoi? Si il y en a deux qui apportent le get,
Eh bien, marcher la banane, même Chachamim serait d'accord que ça marche. Amar le il dit oui, et alors? Il m'a dit Vechi enageit yotem mitachad yedei shnehem. Il m'a expliqué. Alors si tu m'expliques ici qu'il n'y a qu'un seul shaliach, c'est Befana Nirtam. Donc il y en a deux qui disent Befana Nirtam. Ils ont vu l'écriture, mais ils sont pas shlichim, ils sont pas missionnés par le Baal. Le seul qui est missionné, c'est celui qui dit Befana Nirtam. Alors on comprend pas. Pourquoi Rabbi Yehuda dit que c'est caché? Puisque finalement le seul qui est missionné, c'est celui qui parle de la signature. Donc il écrit sur la signature, mais il n'a pas parlé de l'écriture. Et le fait que les deux autres parlent de l'écriture, eh bien, normalement, ça ne devrait pas être suffisant, puisque ils ne sont pas. Il faudrait qu'ils témoignent sur quelque chose de précis. C'est une takana spéciale pour le shaliach, pour l'envoyer. Agma dit, je vais t'expliquer la marloquette. Mar savar gazrinan, dilma atiale chaloufe bikimushtarot de alma be'edechal, ou mar savar lo gazrinan. En fait, techniquement, au niveau de la logique, lorsqu'il y en a un qui a dit Befana Nirtam, il témoigne, le shaliach lui-même dit qu'il a vu la signature. Normalement, ça devrait être caché au niveau de la signature. Maintenant, le fait qu'il y ait deux témoins qui témoignent sur l'écriture, qu'ils ont vu l'écriture, normalement, on ne peut pas, comme on l'a vu dans le daf d'hier, on ne peut pas au niveau déontologique dire qu'un témoin shaliach, il est mieux que deux témoins. Donc, si lui peut témoigner sur l'écriture, normalement, deux témoins peuvent aussi témoigner sur l'écriture. Qu'est-ce qui faisait qu'on n'acceptait pas ce genre de témoignage? C'est de peur que l'on se trompe avec d'autres kimushtarot. C'est-à-dire que là, ici, lorsque les gens vont voir que ce get-là a été validé d'un côté parce que l'écriture a été validée par deux témoins. Et après, le shaliach qui dit Befanai, Nertam qu'il a vu la signature. Comme la première partie du get, l'écriture, a été validée par une haïdoute, par un témoignage classique, eh bien les gens vont penser que la seconde partie, les signatures, qui sont finalement confirmées par le shaliach, par l'envoyé, ils vont penser que c'est aussi le même mécanisme. Et du coup, ils vont dire, tiens, c'est intéressant, on arrive à confirmer un get, un document, avec un seul signataire. Et ils ne sauront pas que c'est en fait pas un kiyum shtarot, une validation classique de signature, mais qu'on est dans la takana du get, ou dans le get. Les Chachamim, exceptionnellement, ont cru l'envoyer lorsqu'il dit Befanai Nertam. Le fait que l'autre partie du get soit confirmée de manière classique, eh bien, on a peur que sur la suite, eh bien, il y a un malentendu. Et du coup, c'est la raison pour laquelle ça sort sur le Rabbanan. Et du coup, Rabbi peut ne pas être d'accord et dire Omar ça va. Rabbi dit Lo gazrina, on n'est pas gozer, on ne craint pas dans ce cas-là. Comme la personne dit Befanai Nertam, il dit pas c'est la signature d'un tel ou d'un tel, il dit j'ai vu la signature. Les gens sauront qu'ici on est dans un mécanisme de Takanat Chachamim. C'est ici la vision que l'on peut avoir de la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Si on estime encore une fois que l'on pense que s'ils sont deux réellement à apporter un get, il n'y a pas de Takana. Et du coup, la Mishnah ici serait selon Rava. Lishna Acharina, autre version d'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, toujours la même cherchée, le ton de Rabbi Yochanan. Afilu get yotze mitachat yedei shnehem pasul. Au contraire, lorsqu'on a dit qu'un qui dit j'ai vu l'écriture, l'autre qui dit la signature, ça ne marche pas, c'est même si les deux sont shlichim. Même si les deux sont envoyés, à du moment où chacun fait un témoignage qui est incomplet, ils n'ont pas fait la takana entièrement. La takana doit être faite entièrement avec Befanai Nirtam ou Befanai Nertam. Pas l'un qui parle d'activa, l'écriture, l'autre qui parle de la signature. De là, on voit quoi? Al-Makasava, Shnaim Shevi Uget Mimidatayam, Trim Shemro Befanenu Nirtam, Befanenu Nirtam. De là, on voit que si on estime que les deux sont shlichim et que ça ne fonctionne pas parce que chacun témoigne de manière incomplète, cela signifie que Bechla, lorsqu'il y a deux personnes qui amènent un get et qui sont les deux missionnés, ils doivent dire Befanai Nirtam ou Befanai Nirtam. On a vu que c'était un sujet. Discussion entre Rabba et Rava. Est-ce qu'il y a une seule raison à cette takana ou deux raisons? S'il y a une seule raison, le fait qu'il soit deux envoyés, eh bien, ça ne justifie plus que l'on demande de témoigner. S'il y a une deuxième raison qui est l'ishma, le fait que le get ne soit pas caché, il faut que les deux témoignent sur la cache-route. Et donc du coup, si on nous dit que finalement Rabbi Yochanan, il aurait dit sur la Mishnah, que lorsque un témoigne sur l'écriture et l'autre sur la signature, ça ne marche pas, même si les deux sont missionnés. C'est-à-dire que lorsque les deux sont missionnés, il faut qu'ils parlent Bechlal, pour qu'ils puissent dire que le témoignage n'est pas suffisant. Donc du coup, il pense que Tzrichim Shemou, ils doivent dire Befanenu Nirtam ou Befanenu Nirtam. Malé Abaya Baïdi la Meata, et regarde la suite. Sefa de Katane Shnaim Omrim, Befanenu Nirtam, Bechadomer Befanenu Nirtam. Un qui dit j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature, Pasoul, Rabbi Yehuda marché, et Rabbi Yehuda il dit il est marché. Donc deux qui disent on a vu l'écriture,
et un qui dit on a vu la signature. Selon maintenant Rabbi Yochanan, il faudrait dire que ce cas-là c'est afilou. Get Yosef mitrabi shnehem, parce que Rabbanan. Même si finalement le get vient des deux, puis il y a trois témoins, donc deux témoins sur l'écriture, un témoin sur la signature, mais du coup il faudrait imaginer que même s'il y a un des témoins sur l'écriture et le témoin sur la signature, qui sont les deux missionnés. Alors la réponse de Rav Shmuel, Amarle, oui, pourquoi pas. On va dire Rabbeinu est plié. Quelle est la marloquette? Là aussi on a du mal à comprendre Rabbi Uda qui est marché. Alors finalement, si on estime que même lorsqu'ils sont deux, eh bien ils doivent dire Befana Nirta ou Befana Nirta, eh bien il est évident ici que cela ne fonctionne pas. La Gemara dit Marsava, les fiches en Bekin Nishma, ou Marsava, les fiches en Edim Metsuim Lekaimo. Et du coup, la Gemara propose de dire que peut-être que justement, la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Uda, c'est est-ce qu'on a deux raisons à la takana ou une seule raison. Premier avis qui est Chachamim, qui pense qu'il y a aussi un problème de l'ishma, on a aussi la crainte que le guet ne soit pas caché. Si on a la crainte que le guet ne soit pas caché, il faut deux raisons. Il y a deux raisons. Le fait de confirmer les signatures et le fait de confirmer la cacheroute du guet. Or, la cacheroute du guet, le fait qu'il soit deux ne change rien. Donc, comme le fait qu'il soit deux ne change rien, eh bien, il faut que les deux témoignent de manière complète. Or, un a dit Nirtam, l'autre a dit Nirta, même s'il est associé avec un autre témoin, ça ne change rien, ça ne fonctionne pas. Ah, et Rabbi Uda qui dit que c'est caché. Omar, ça va. Il fiche et Nadim les Kaimo. Eh bien, Rabbi Uda lui penserait que le seul problème qu'il y a dans le takana, c'est le fait de valider les signatures. Or, dès qu'ils sont deux, il n'y a plus besoin de témoigner, comme on l'a vu au tout début de la Masechet et un peu plus tôt dans ce Da'av. Et donc, du coup, la discussion entre Rabbi Uda et Chachamim serait, selon cette nouvelle version de Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a deux raisons ou une raison? Là, il m'a dit Lima, des Rava Verava Tanaïm, il dit moi si c'est ça. Finalement, la marloquette, Rabba Verava, qui sont des Amoraïm, eh bien, n'aurait été, selon Rabbi Yochanan, que la marloquette entre Rabbi Uda et Chachamim, qui est une marloquette Tanaïm, et dire que les Amoraïm viennent répéter en leur nom deux chitotes, deux avis qui finalement sont des avis de Tanaïm, cela paraît étonnant. Alors comment c'est possible? Comment Rava et Rabba ont pu dire en leur nom quelque chose qui finalement n'est que Rabbi Uda et Chachamim? Lorsque Rabba a dit qu'il y avait deux raisons, les signatures et l'ishma, au lieu de dire que c'est Mishum l'ishma, il doit dire qu'il pense comme Chachamim. Et Rava qui dit que c'est qu'une seule raison, il doit dire qu'il pense comme Rabbi Uda. Il m'a dit lo Rava metares kelishna kama. Je vais dire quelque chose. En fait, tout cela, c'est parce qu'on a deux versions de Rabbi Yochanan. Dans la première version de Rabbi Yochanan, on imaginait que justement, il n'y avait qu'une seule raison à la takana. Et donc du coup, comme Rabbi Yochanan a deux manières de lire la Mishnah, on a deux manières de comprendre Rabbi Yochanan, eh bien Rava, lui-même, lorsqu'il s'est exprimé, il lisait la Mishnah comme Rabbi Yochanan, mais de la première version. C'est-à-dire que dans la première version de Rabbi Yochanan, toute la Mishnah était selon le fait qu'il y a une seule raison, c'est le fait de confirmer les signatures du get. Et la discussion entre Rabbi Uda et Chachamim, c'est est-ce que dans un cas où il y a deux témoins sur l'écriture et un sur la signature, est-ce que l'on a peur que l'on se trompe un jour avec d'autres validations de documents ou pas? C'est la marloquette Rabbi Uda Chachamim, est-ce qu'on est gozer ou est-ce qu'on n'est pas gozer? Mais selon Rava comprendrait la Mishnah comme le premier avis de Rabbi Yochanan, et du coup, il n'y aurait aucun problème à dire que finalement, Rava pense que toute la Mishnah pense qu'il n'y a qu'une seule raison pour la takana. Ah, et Rava. Et maintenant, Rava, comment il va comprendre? Et Rava Amarlach. Et Rava te dirait d'une autre manière. Des koulé alma, beina nishma. Selon tout le monde, il faut l'ishma. Alors, comment on a dit que selon la deuxième version de Rabbi Yochanan, c'est un problème parce que Rava pense qu'il y a deux raisons. On avait dit au début de la Masechet, Davet, Amoudbet. Selon Rava, il y a deux raisons. À la fois, le confirmer les signatures et à la fois le fait de vérifier que le get soit caché. Or, on a vu que dans les deux versions de Rabbi Yochanan, on a deux manières de lire la Mishnah. Soit selon la première version de Rabbi Yochanan, tout le monde pense qu'il y a une seule raison. Soit selon la deuxième version de Rabbi Yochanan, Mishnah Harina, qu'on vient de voir dans la seconde partie du DAF, eh bien, Rabbi Uda et Chachamim seraient justement en discussion, est-ce qu'il y a une raison ou deux raisons? Du coup, quoi qu'il arrive, Rabba a du mal à se placer. Pourquoi? Parce que la première lecture de la Mishnah, eh bien, ne laisse aucune place à son avis. Lui, il pense qu'il y a deux raisons. Or, la première lecture de Rabbi Yochanan nous montre que tout le monde pense qu'il n'y a qu'une seule raison.
la deuxième lecture ouvre la porte. Dit voilà, c'est marloquette. Chachamim, Rabuda. Chachamim pense 2, Rabuda pense 1. Mais même là, si Rabba, ce qu'il disait était finalement l'avis de Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabuda, comment se fait-il qu'il aurait dit cela en son nom, alors qu'il aurait dû dire que l'Alcha est comme Chachamim? Il aurait dû nommer le Tana, qui est en son nom. Donc on a du mal à placer Rabba, qui finalement n'a pas du tout sa place dans la première version de la Mishnah, où tout le monde penserait qu'il y a une seule raison, alors que lui pense qu'il y en a une deuxième, qui est la kashrut du guet. Et dans la deuxième version, il y a la place qu'il y a les deux avis, comme c'est les deux avis qui sont cités par des Tanaïm, Rabba aurait dû se placer et dire qu'il pensait comme un Tana plus que comme un autre, plutôt que de dire que finalement la raison c'est si c'est ça, comme si c'était lui qui donnait son avis. Comment il va comprendre Rabba? Rabba malach, des couleurs alma vainanishma. Non, non, non. Moi je pense que même dans la deuxième version, on a dit que la discussion Rabbi Yehuda Chachamim, c'est ce qu'il y avait deux raisons ou une raison. Tout le monde pense qu'il y a une deuxième raison, Nishma. Alors quoi? Comme on a vu au début, la Masechet, on parle en fait à une époque où même les gens qui étaient en Chutz Laaretz, eh bien, ont appris la halachot de l'Ishma. Le guet qui venait de l'étranger, on craignait justement que comme les gens de l'étranger ne connaissent pas bien la halachot, ils ne soient pas cachés, ils ne soient pas l'Ishma, quelque chose qui est invérifiable, si ce n'est si quelqu'un a assisté justement à l'écriture. Et du coup, ce que nous dit ici Rabba, à l'origine, tout le monde est d'accord qu'il y a deux raisons. Le fait de confirmer la signature et le fait que l'on crée une Nishma. Simplement, pourquoi dans la deuxième version de la Mishnah, lue par Rabbi Yochanan, on a l'impression qu'au contraire c'est une discussion, c'est parce que à un moment donné, eh bien, les gens de Chutz Laaretz ont appris la halachot comme les gens d'Eretz Israël. Et du coup, la discussion, elle est la discussion, c'est est-ce qu'on continue de demander aux gens qui amènent des guettes de Chutz Laaretz de témoigner, de peur que, eh bien, les gens de Chutz Laaretz reprennent un jour la mauvaise habitude de ne pas connaître la halachot et de ne pas les respecter. Et du coup, ça la discussion. Démarre, savoir Gazrinan. Chachamim pense qu'on est gozer, c'est-à-dire que même si aujourd'hui les gens de Chutz Laaretz connaissent la halachot et que techniquement il n'y a plus aucune raison de demander à quelqu'un qui amène un guet de Chutz Laaretz de témoigner, il n'y a pas de raison objective. Mais comme on a peur, selon Chachamim, que la situation eh bien, redevienne comme avant, puisque de manière générale, la Torah est toujours en Eretz Israël et en Chutz Laaretz, ça dépend des époques. Et du coup, on demande de témoigner, on fait une xéra. Premier avis, qui est Chachamim qui pense que oui. Oumar Sava et Rabbi Yehuda pense, Logazrinan, que justement, on n'est pas gozer. Et donc, du coup, on a réussi à comprendre cette Mishnah selon Rabba et selon Rava. Donc, Rava, qui pense qu'il n'y a qu'une seule raison, eh bien, lira cette Mishnah qu'on a étudiée aujourd'hui selon la première version de Rabbi Yochanan, qui dit que dès qu'il y a deux personnes, il n'y a pas besoin de témoigner. Et donc, toute la Mishnah et même la Marloquette, Rabbi Yehuda et Tanakama et Chachamim, n'est pas du tout liée à l'Ishma, pas à l'Ishma. C'est tout le monde est d'accord qu'il y a une seule raison. Simplement, est-ce qu'on a peur que ça ressemble à Kiyum Shtarot de Alma? Et Rabba, lui, lira la Mishnah comme la seconde lecture de Rabbi Yochanan, qui dira qu'au contraire, ils sont en discussion. Est-ce qu'on tient compte d'une raison ou de deux raisons? Ce qui, selon Rabba, n'est pas qu'au départ il y a une discussion sur la takana, c'est qu'il y a eu une takana avec deux raisons, à la fois valider les signatures et à la fois confirmer la kashrut du guet. Mais maintenant que les gens de Chutz Laaretz connaissent la halachot, est-ce qu'on continue de garder cette habitude-là, de demander de témoigner ou pas? Marloquette, justement Tanakama et Rabbi Yehuda. La Gemara, si c'est ça, Veliflog Nami Rabbi Yehuda Berecha. Si c'est ça, Rabbi Yehuda devrait être en discussion, même sur le début de la Mishnah. Le cas d'avant, c'était quoi? C'était un qui dit qu'il avait l'écriture et l'autre qui avait la signature. On a vu que Rabbi Yehuda s'exprimait sur le cas où il y en avait deux qui témoignaient sur l'écriture, deux témoins autres, plus le chaliar qui témoigne sur la signature. Mais on devrait normalement avoir la même marloquette avec justement Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Quand ils sont deux à dire Befanai Nirtav ou Befanai, un qui dit Befanai Nirtav, l'autre qui dit Befanai Nirtav, là aussi on devrait avoir la marloquette. Si les deux sont missionnés, selon Chachamim, comme on craint toujours que la chose, le guet ne soit pas l'ishma, même si on sait qu'il connaît sa halachot, on fait semblant de le craindre, et donc du coup la takana n'est pas respectée puisque chacun n'a pas témoigné sur tout. Et selon Rabbi Yehuda, comme aujourd'hui les gens connaissent, on n'a plus besoin. Donc pourquoi Rabbi Yehuda ne serait pas exprimé sur le début de la Mishnah? On va dire Haïtmar Allah, ne t'inquiète pas. Là-dessus, on a déjà entendu un témoignage qui disait qu'Amar Ola, que Ola a enseigné, Halok Aya Rabbi Yehuda, Af Barishona, que Rabbi Yehuda n'était pas d'accord même sur le premier
Car donc finalement, cela vient confirmer la possibilité de dire que finalement la discussion Rabbi Yehuda et Chachamim est bien sur le fait qu'il y ait une seule raison ou deux raisons, c'est-à-dire que s'il y a une seule raison qui est les signatures, dès qu'on a deux témoins, il n'y a plus besoin de témoigner. Si on pense qu'on continue de garder la deuxième raison, même si les gens de Chosla se connaissent, eh bien il faut que la takana soit respectée à la lettre. Mativ Rav Oshaya Le'oula, objection de Rav Oshaya à Oula. Rabbi Yehuda Marchir Bazo Velo Bacheret, et Marita qui dit que sur notre Mishnah justement, que Rabbi Yehuda il est marchir ce cas-là et pas une autre. Alors c'est quoi l'autre? Maï, lave les maroutés, et Chadoma Befanayirta Befanayirta. Ça a l'air d'être ça le cas, non? Puisque dans la Mishnah, Rabbi Yehuda s'est exprimé sur le second cas, et qu'il y a une Marita qui dit que tu sais, il est d'accord, il est en désaccord là-dessus, mais pas sur l'autre. On imagine que c'est le cas précédent. Comment Oula a pu dire que il était Halouk Af Barishona, qui était en désaccord même sur le premier cas? Elle m'a dit non, Oula t'as mal compris. Lo, les maroutés Befanayirta, Av Valo Befanayirta. Quand on a dit que Rabbi Yehuda est en désaccord sur le cas de la Mishnah, sur lequel il s'est exprimé, mais pas sur l'autre, c'est pas le cas juste avant, où un témoigne sur l'écriture et l'autre sur la signature, c'est le tout premier cas de la Mishnah, ou quoi? Où il y en a un qui témoigne sur l'écriture, mais pas sur la signature, et personne ne témoigne sur la signature. Ou l'inverse, un qui témoigne sur la signature, et pas sur l'écriture, et personne sur l'écriture. C'est le cas d'Atachamina, Ibelo Gazar Abuda, pourquoi tu as besoin de dire que Abuda n'est pas en désaccord? Parce que comme on a vu que Rabbi Yehuda, une fois que l'on sait que les gens de Chutz connaissent les halachot, il n'a pas estimé nécessaire que l'on continue à respecter toute la takana de l'Ishma, maintenant qu'ils connaissent la halachot. Tu aurais pu penser Dilma, a-t-il la chaloufé bekium shtarot, les alma, be'edechadami, lo gaza. Donc tu aurais pu penser que même le fait que l'on confonde avec Kium Shtarot de Alma, tu aurais pu penser qu'il n'est pas d'accord, le Gaza, Kamashman. Pourquoi? Parce que dans le cas, justement, où on nous apprend qu'il n'est pas en désaccord, Rabbi Yehuda, c'est le cas où la personne a dit Befana Nirtam, j'ai vu la signature, mais je n'ai pas vu l'écriture. Nous, on a dit qu'il y a une raison sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est que l'essentiel de la takana, c'est qu'on a besoin de valider les signatures à l'avance, au préalable, de peur que le mari un jour vienne confirmer la validité du document. Donc, essentiellement, c'est Befanai Nirtab. La deuxième partie Befanai Nirtab, comme on est encore une fois selon ici Rabat, qui pense qu'il y a deux raisons, et bien Befanai Nirtab n'a été finalement instauré que pour la cache-route du guet. Et si justement on n'a plus lieu de craindre la cache-route du guet, et bien normalement, la raison pour laquelle on dit Befanai Nirtab, c'est pour éviter justement que l'on confonde. Puisque ici on est en train de valider les signatures avec un seul témoin, si on ne se suffit que du témoignage sur la signature, les gens vont croire qu'on n'est pas dans une takana particulière de guet, mais vont croire que tous les documents peuvent être confirmés avec un seul témoin. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un autre témoignage, Befana Nirtab, qui permet de montrer aux gens que l'on n'est pas dans un Kiyum Shtarot classique. Et du coup, puisque finalement, selon ici Rabbi Yehuda, on n'a plus vraiment besoin du problème de l'Ishma, et du coup on voit que Rabbi Yehuda ne fait pas beaucoup de xérot, de peur de, on aurait pu penser que même la fin du témoignage, qui dit qu'il a vu l'écriture, même ça c'est pas nécessaire, parce qu'on ne craint pas que les gens se trompent, et disent justement qu'on peut confirmer les documents avec un seul témoin, Kamashmal, c'est pour ça que la Braïta a dit, tu sais quoi, Rabbi Yehuda est d'accord avec le début de la Mishnah. Donc on a réussi finalement à faire lire cette Mishnah, qui était lue selon Rabbi Yochanan, et de deux manières. Eh bien on a réussi à la lire à la fois selon Rava, qui, je répète encore une fois sur la discussion, est-ce qu'il y a une seule raison à la takana, ou est-ce qu'il y a deux raisons? Est-ce qu'il n'y a que le fait de valider les signatures, ou deux raisons, mais même celui qui pense qu'il y a deux raisons qui est Rabat, est d'accord que depuis le temps, les gens de Chutz ont appris la halachot, et du coup là-dedans on aurait deux lectures, Rabbi Yehuda Tanakama, est-ce que l'on continue de faire la xéra ou pas? Itman Amin Akiz aussi, Kamar Rabbi Yehuda, Shnaim Shevi Uket Mimidatayam, deux qui amènent à get de l'étranger, Banou li Machloket, Rabbi Yehuda Verabanan, on en arrive à Machloket, Rabbi Yehuda Verabanan. Le Rabbi Yehuda ici, le Rav Yehuda qui parle, c'est pas le Tana de la Mishnah, c'est Rav Yehuda Namora qui dit qu'effectivement deux personnes qui amènent à get, on est dans la Machloket, Rabbi Yehuda Verabanan, et donc du coup cela confirme cette lecture-là qu'on a envisagée pour Rabban. Finalement, la Mishnah chez nous peut être lue à la fois comme Rabat, qu'il y a une raison, qu'il y a deux raisons à Takana Befana Nirtam, et même Roula, qui finalement a dit
a l'air de dire comme Rabat que finalement, lorsqu'il y a deux personnes qui emmènent le guet, qui sont missionnées, et bien on a la marque de Rabbi Yehuda vers Rabbanan, et bien on peut très bien comprendre la Braïta qui dit que Rabbi Yehuda est d'accord avec le début, il est d'accord avec le tout début de la Mishnah, non pas le cas du milieu.